Il est entrepreneur, mais surtout, il adore l'entrepreneuriat. Il est passionné d'entrepreneuriat. Et d'aider les entrepreneurs. Exactement. Aider les entrepreneurs, c'est son trip, c'est sa vie, c'est sa raison de vivre, c'est sa raison d'être. En tout cas, c'en est une hyper importante. Il a fait ça depuis plusieurs jours. On l'a vu, on était là, on l'a soutenu, on a parlé, on a passé des nuits, on a passé des jours. Je veux quand même dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est sa capacité à rebondir que les entrepreneurs ont, ce qu'on appelle la résilience. Exactement. Il a une résilience extraordinaire. Superbe. Il y a 2 heures, il était presque en train de pleurer dans nos bras, d'ailleurs, un peu de choses près, parce qu'il venait de faire une découverte extraordinaire. 2h30, allez. 2h30. Il est passé vraiment, vous savez, c'est les montagnes russes. Vraiment, c'est ce qu'on appelle le roller coaster. Et ça monte, et ça descend, et ça monte, et ça descend. Et chaque fois, il est là, et tu le vois avec sa ceinture, et il s'accroche. T'as les joues qui font comme ça. Mais il arrive quand même à sourire. Absolument. Il a des projets grands, très grands. Et ce projet, ou en tout cas son désir, et tout ce qui le met en joie, tout ce qui le met en mouvement, il va le partager avec vous ce soir. Il a envie d'accoucher quelque chose ce soir. Je vous propose d'accueillir ce rêve grand, ce rêve d'Europe. Et pour ça, la voix qui va le porter, Éric Delhonnette. Merci, messieurs. Merci, super. À toi. Merci. Alors Eric, tu as 15 minutes, c'est à toi. Merci. Vous êtes tous magnifiques. Bonjour à tous. Pourquoi aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur? Pourquoi l'Europe est en retard de 25 ans sur les États-Unis? Qu'est-ce qui se passe en Europe? Pourquoi on n'entreprend pas en Europe comme aux États-Unis? Pourquoi on n'a pas des startups qui nous font rêver comme aux États-Unis? C'est quand même incroyable. Ces 2 dernières années, j'ai développé cette résilience, comme il expliquait, et j'ai réfléchi, et j'ai réfléchi, et j'ai réfléchi. J'ai essayé de comprendre pourquoi ma startup, elle décollait pas. Et j'ai obtenu tout un tas de résultats qui sont juste incroyables, plus les uns que les autres. Et c'est bien de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est une réelle révélation pour moi. Et je suis heureux de pouvoir transmettre ça. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a 3 dimensions que je vais vous comparer maintenant. 3 dimensions qui sont importantes, sur lesquelles j'ai déterminé des choses qui étaient importantes de comprendre, et de l'une et de l'autre, et de l'une et de l'autre. Elles sont toutes associées. Ça ne fait pas des États-Unis quelque chose d'extraordinaire, et de l'Europe quelque chose qui n'est pas bien. C'est juste qu'on a des cultures complètement différentes. La première dimension, c'est la dimension environnementale. Je ne vous parle pas des arbres, hein. Je vous parle de la dimension environnementale, de la superficie, des habitants. J'ai commencé par comparer le nombre d'habitants qu'il y avait aux États-Unis par rapport à l'Europe. Aux États-Unis, on a 350 millions d'habitants, ce qui représente à peu près 35 habitants par kilomètre carré. En Europe, on a 750 millions d'habitants, et ça représente 75 habitants au kilomètre carré. On a 2 fois plus d'habitants en Europe, et 2 fois plus de densité par kilomètre carré. Et je me dis, mais c'est pas possible, on est 2 fois plus. Il y a 2 fois plus d'habitants au kilomètre carré en Europe qu'aux États-Unis, et ma start-up, elle décolle pas. Je me disais, c'est pas possible. C'est soit un problème de ma start-up, soit un problème du marché. Je le positionne mal, et je continue à réfléchir, je continue ma réflexion. Et j'arrive à un deuxième constat. Le deuxième constat, c'est qu'aux États-Unis, les villes sont très écartées. Quand on va d'une ville à l'autre, quelquefois, il faut 1 heure, 2 heures de route. Aux États-Unis, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, quand Amazon a proposé son service de livraison à domicile,
Mais tous les Américains, ils ont sauté dessus. Chez nous, ça ne nous intéresse pas, ça. Chez nous, on prend la voiture, on fait 15, 20 minutes, une demi-heure de route, et on trouve tous les magasins. On trouve tout ce qu'il nous faut à moins d'une demi-heure de chez nous. Ça nous prend effectivement beaucoup moins de temps de se déplacer au magasin que de se faire livrer. Ça fait une grosse différence entre les États-Unis et l'Europe. Après, il y a des petits éléments dans l'environnement, il y a un peu la météo. On n'a pas tout à fait la même météo, mais ça fait des Américains ça commence, alors c'est pas vraiment lié à l'entrepreneuriat, c'est plus lié à l'état d'esprit de l'Américain. Aux États-Unis, quand il fait froid, il fait vraiment froid, et quand il fait chaud, il fait vraiment chaud. Nous, on a de la chance, on a le Gulf Stream qui réchauffe le continent, et on est quand même beaucoup mieux équipés en Europe qu'aux États-Unis. Ensuite, il y a la dimension culturelle. Alors, dans la deuxième dimension, la dimension culturelle, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'aux États-Unis, ils voient tout en grand. C'est impossible de regarder en petit. Ils ont des grands territoires, nous on a des petits territoires, des petites villes, des petits comtés. On fait des petites maisons, mais eux, ils font des gratte-ciel. Ils voient tout en grand. On va au McDonald's, on a des 20 centilitres de coca, chez eux, on a le litre. C'est incroyable. Tout est comme ça aux États-Unis. Tout est immense, tout est surdimensionné. C'est dans leur mentalité, c'est dans leur gène. C'est comme ça. Et c'est bien comme ça. Chez nous, quand on fait les routes, on fait les trous avec. Là-bas, quand ils font des routes, ils traversent le continent. Et il y a un numéro, 66. Tout le monde sait où on est. On va au nord, au sud, à l'ouest. On se trompe pas aux États-Unis. Tout est clair, c'est carré, c'est... En Europe, c'est mignon, c'est petit, c'est charmant. On est plus proches les uns des autres. Dans la dimension culturelle, il y a aussi autre chose qui est incroyable. Le cinéma. Quand on regarde un film, c'est extraordinaire, un film américain, il y a des effets spéciaux, ça pète de tous côtés, c'est immense, tout est grand. C'est tellement grand qu'à Hollywood, on voit un Hollywood. Et après, on fait une pub de chewing-gum. Hollywood chewing-gum. On fait des trucs extraordinaires aux États-Unis. En Europe aussi. Mais les Américains, ils ont ce petit don, ce petit truc qui fait que tout est immense. Tout. Et de toute cette chose immense naît le rêve américain. Tout le monde connaît le rêve américain. Moi, ça me fait rêver. Je me dis, je vais faire une entreprise. Je vais faire un truc de fou. Comme aux États-Unis. C'est ce que je fais. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé ces 2 dernières années, jusqu'à ce que je comprenne ce que je suis occupé de vous expliquer. Il y a aussi un truc complètement fou aux États-Unis dans la culture, dans cette dimension culturelle. Aux États-Unis, si on n'a pas 21 ans, on ne peut pas acheter l'alcool. On peut rouler en voiture très tôt, mais on ne peut pas acheter l'alcool. Par contre, quand on a 18 ans, on peut aller chez le dépanneur, dans n'importe quelle grande surface, et on achète une arme. Pour eux, c'est tout à fait normal. C'est quand même génial de se dire, mais là-bas, ils ont de la sécurité comme chez nous, mais ils peuvent acheter des armes de manière complètement légale. Moi, je trouve ça extraordinaire. Chez nous, à 16 ans, on peut acheter de l'alcool. Et c'est bien aussi, c'est bien. Chacun sa culture. Mais ça fait des Américains. Et ça fait de nous des Européens. Quand on fait une start-up comme moi, il faut accepter ça. Et j'ai eu du mal à intégrer. Ça n'a pas été facile. Bien souvent, on se fâche contre le monde. C'est ce que j'ai fait. Je me suis fâché sur plein de monde. C'est juste parce qu'on est des Américains. On n'est pas des Américains, on est des Européens. Et je trouvais ça extraordinaire, cette découverte. C'est génial. Cette deuxième dimension de la culture, le rêve américain. Vient ensuite la troisième dimension, la dimension sociale. Il y a quelque chose d'extraordinaire que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'ai remarqué ça il n'y a pas longtemps. Aux États-Unis, d'ailleurs j'ai une petite histoire. Je suis sûr que vous aimez les petites histoires. Est-ce que vous aimeriez avoir une petite histoire ? Il y a du monde. D'accord, ok. Donc je vais vous la raconter et ça me fait plaisir. C'est une super histoire. C'était en 2009. Je prends l'avion avec mon épouse. Ma fille n'était pas encore née. On prend l'avion, direction Canada.
Bon, c'est pas les États-Unis, on est d'accord, mais ils ont des comportements comme les Américains. Ils veulent ils veulent garder leur français, donc c'est assez compliqué de s'associer aux Américains. Mais ils ont des réflexes américains. Et on arrive au Canada, et ma femme et moi, on est là, et on trouve l'aéroport extraordinaire. On sort de l'aéroport, on prend la voiture qu'on a prise en location. On rentre dans cette voiture, et j'avais demandé un petit 4x4, le plus petit. Et quand je suis rentré dans ce 4x4, que je l'ai vu, je me suis dit, mais ça rentre jamais en Europe, ça. C'est pas possible. Et ma femme et moi, on est là, et on voit tous des trucs en grand, des gratte-ciel, et c'est extraordinaire. Et on prend la route, et on s'arrête au premier feu rouge, la première voiture. Feu rouge, bim, je m'arrête. Bon, je suis un peu stressé, c'est pas ma voiture, code de la route, enfin, je me pose tout un tas de questions. Et voilà un homme qui se rapproche de nous à la voiture comme ça, et on le voit arriver. Je regarde ma femme elle me regarde, je regarde ma femme. Hein, clic, bouton, pouf, toutes les portes fermées. On ne sait jamais. Tout le monde connaît ça, vous connaissez ça. Vous connaissez ça. Toc, 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 la petite pièce, vous connaissez ça. Ok, merci. Eh bien, je me suis dit, je vais fermer la porte. Il me demande une pièce, j'ouvre pas le carreau. Mais ça s'entend de l'extérieur. Quand on entend les portes cluc. Et ce monsieur, il était là. Il m'a sorti une raclette. Il voulait juste laver le carreau. Et il a rigolé de nous. Mais quelle leçon de vie! Ils ont une notion du service aux États-Unis qu'on n'a pas chez nous en Europe. C'est formidable. On a pris une leçon. On est arrivé sur le territoire. 10 minutes après, boum, une leçon. Merci. C'était génial. On en rigole encore. Ensuite, en Europe, dans la dimension culturelle, il faut comprendre qu'en Europe, il y a 2 fois plus d'habitants, mais il y a 24 fois plus de langues en Europe qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a qu'une seule langue. Quand ils adressent un produit ou un service sur le marché des États-Unis, ils adressent le message à 350 millions d'habitants. C'est facile, c'est un grand marché. Et quand je dis 24 langues, il y a aussi 24 lois différentes. C'est très compliqué en Europe. Aux États-Unis, on a le dollar. En Europe, on a l'euro. Mais il n'y a que 20 ans. On est encore bébé. On a encore plein de choses à apprendre. C'est terrible, c'est extraordinaire de le voir. Il y a aussi le filet social en Europe. C'est extraordinaire. Le filet social, vous savez, celui qui lavait le carreau. En Europe, on tend la main. On est toujours en attente de quelque chose. Je trouve ça incroyable, cette différence. Mais fondamentalement, cette différence, elle se ressent dans les startups. Elle se ressent dans l'entrepreneuriat d'aujourd'hui. Ça se ressent partout. Et on appelle tout ça une mécanique de croyance. Nous vivons tous avec des croyances. Et je vous invite d'ailleurs à vous poser des questions sur vos propres croyances. Comment vous vivez? Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Allez vers ce que vous aimez. Prenez des risques. Faites-le. C'est extraordinaire. Vous arriverez ici, devant les caméras. Vous allez avoir des messages à donner, des expériences à partager. Moi, ce que je retiens de tout ça, ma conclusion de ce voyage de ces 2 dernières années, c'est que ce rêve américain, qui m'a fait tant rêver, cette pelouse que l'on a chez nous, que je me suis toujours dit, mais elle est plus verte ailleurs. Alors que chez nous, on est si bien, on est si proche, on est si serviable, on est si chaleureux. C'est extraordinaire. J'aime cette Europe. Je vous promets que jamais plus je cracherai dans ma propre soupe. Parce que c'est extraordinaire de se rendre compte qu'on n'a pas la même culture et que j'ai essayé d'apporter une start-up avec une philosophie américaine. Parce que je rêve des entreprises américaines. Je les trouve extraordinaires. Et chez nous, on a aussi des entrepreneurs extraordinaires. Et vous savez, j'ai un rêve. J'ai un rêve immense. On a tous des rêves. Mais aujourd'hui, je rêve d'une Europe forte, d'une grande Europe, qui possède ses propres start-up.
Si vous pouvez partager ce message, dites autour de vous, s'il vous plaît. Il existe le rêve américain. Mais il existe aussi le rêve européen. Je vous invite à rêver grand. Rêvez tous grand. Soyez fous, soyez heureux. Moi, ma start-up, je la fais, je la porte. Et je rêve d'apporter ce que je veux apporter à tous ces entrepreneurs qui font l'Europe, qui font cette économie. Je vous aime. Et s'il n'y a qu'une seule chose à retenir ce soir, c'est qu'on a tous le droit à un rêve. On a tous le droit de rêver. Et s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est que le rêve européen existe. Merci. Eric Delhonnête. Est-ce que tu sais qu'on a aussi chez SN un rêve bleu? Un rêve bleu, ouais. Merci de partager ça. Merci. Merci pour ce que vous faites. Merci Eric. Merci à toi. Eric. Ah. Ba, 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 bam, bam, bam. Ba, bam, ba, bam. Ba, 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 bam.